Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, petite vidéo sur Kingdom Come Deliverance 2, voilà, à l'occasion de la sortie de ce merveilleux jeu. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un spot dans la deuxième partie de map. Donc voilà, je vous conseille de ne pas regarder la vidéo si vous êtes un puriste du spoil qui ne souhaite rien voir la deuxième partie de carte. Donc voilà, ça va être un lieu plutôt sympa donc dans la deuxième partie de map, comme je viens de le dire, que je vais vous montrer tout de suite. Que vous connaissez sûrement déjà si vous êtes rendu loin dans le jeu. Donc la vidéo ne sera peut-être pas utile hein, si vous êtes bien avancé. Mais voilà, moi qui recommence une nouvelle partie, ça va me servir. Donc voilà, au niveau du village d'Opatowitz, hop, au-dessus du camp de Sigismond, tout simplement, euh, proche de l'antre du diable, voilà, lieu où on spawn avec Ziska début de partie. Donc pour la run, je vous conseille d'être équipé plutôt sombre et pas avec une grosse armure lourde qui va bien faire du bruit et vous rendre bien visible. Des petites stats en furtivité, ça peut être sympa. Bon, là, moi, je suis très boosté. Voilà, pas de manière tout à fait légale, on va dire. Mais mon perso est boosté. Voilà, mon Henri est plutôt sympa. Donc, on va tout simplement essayer déjà de tuer les mecs qui à l'entrée. Parce qu'en fait, sinon, ils vont chier à faire des rondes derrière. Et en plus, ce sera l'occasion de vous montrer un peu le genre de loot que les mecs ont. C'est vraiment balèze. Donc voilà, on tue ça tranquille. Hop, après vous pouvez faire la manière forte, il n'y a pas de souci. Et là vous voyez pas, alors c'est pas les meilleurs en plus, ce genre de garde. Mais vous voyez que déjà, tac, ouais, t'es grosse quand même, niveau 3. Avec des gros chaînes sympas, des petits insignes, ça bon, c'est pas les meilleurs insignes là. Mais voilà, il y a beaucoup de monde. Je vais vous montrer un peu ce que j'aime bien faire ici moi. Mais faut prendre ses précautions. Parce que oui, ils sont très nombreux. Tac, la vision là. Normalement, ça devrait passer avec l'équipement que j'ai. Mais attention, ils traitent beaucoup. Donc là, hop, les petites capacités qui servent. Tac, on ferme ça. Et voilà, il y a beaucoup de monde franchement. Et là, vous voyez, bon, bruit 5. C'est encore descendu avec les petites capacités qui s'activent. Et là, il faut faire attention. Parce que, comme vous le savez peut-être ou pas, quand vous assassinez quelqu'un avec une petite icône des épées, il faut bien penser à cliquer. Sinon, les mecs peuvent tout simplement se réveiller, voilà, parce qu'ils se mettent à crier quand vous les assassinez, donc c'est pas top. Tac, les trois en main. Donc c'est une petite pièce que j'aime bien loot en première, comme ça je sais que si je fail le reste et que tout le monde me saute sur la gueule, j'aurai au moins farm ces mecs. Vous voyez, hop, bonne massue, bien sympa. 1600 gros chaînes, vous voyez, c'est pour des trucs qui sont des fois en piteux état en plus. Hein, bon, là c'est à 85, mais il y a de quoi se mettre très très bien. Voilà, des dés aussi pour ceux qui aiment bien. Bon, là c'était pas un des meilleurs dés qu'il y avait, mais c'est toujours sympa pour la collection. Des gros coffres aussi, il me semble. Alors que là, il sera peut-être vide du coup, comme il dormait. Bon, oui, voilà, pas grand chose dans ce coffre-là. Il y en a deux, il me semble, un petit peu partout sur la map. Mais là, vous voyez du gros loot, hein. Franchement, hop là. Du bruit. Ah oui, parce qu'il y a d'autres couches en haut. Donc là, il y a la partie en bas, si vous voulez, qui est là. Faut faire attention qu'il n'y ait personne. Hop, toujours. Ok, mauvais timing. Ah, j'ai pas eu l'animation. Et là, voilà, c'est le moment de courir du coup. C'est le moment où il faut courir. Parce que vous allez voir, regardez, voilà, il y avait un mec là, un mec là, un mec là. Il y a lui qui est sur moi du coup. Lui là, encore un gars là-bas. Oh merde, un gars qui dort là. Il y en a certains qui dorment là, il me semble. Si je dis pas de bêtises. Donc vraiment, quand je vous dis qu'il y a du monde, c'est vraiment qu'il y a du monde. Alors après, si vous voulez jouer en mode bourrin, allez-y pour s'amuser. Si vous avez les petits skills à l'épée farmés avec Matou, il me semble, dans le camp des nomades, ça peut être sympa pour tester vos capacités et pour se faire plaisir, tout simplement, avoir un petit peu de combat sympa. Mais franchement, si vous êtes pauvre comme moi, que vous n'avez pas les capas d'épée, donc les skills, je sais plus comment ils appellent ça. Bon, bref, vous voyez de quoi je parle. Si vous n'avez pas les petits finishes un peu à l'épée, je vous conseille pas de les taper parce qu'ils sont vraiment nombreux. Si vous voulez, on va tester un petit peu de se taper contre eux, mais ils sont vraiment nombreux. Donc là, bon, si je le tue pas vite, collègue, non mais vous voyez, c'est impressionnant. Et puis, j'ai pas une épée si mauvaise. L'épée de noble, c'est une épée bon, un petit peu début game, on va dire. J'ai des épées que Henri peut changer, mais ça reste sympa.
Donc là, vous voyez, très vite, en fait, ils vont très vite être attention. Attention. Donc, spam cliché, c'est pas important pour se protéger, mais vous voyez, des fois, ils font des attaques imparables. Ça va très mal. La vision aussi serait sympa. Et là, vous voyez tout le monde qu'il y a déjà. Alors bon, voilà, si vous êtes un fervent... I've been waiting for ça you. peut être sympa pour vous. Voilà, déjà que j'en ai tué en plus certains qui dormaient, j'en ai tué certains qui faisaient la ronde. Là, vous voyez, il y a le monde qu'il y a pour se fait très vite entourer et par des mecs plutôt costauds, il y en a d'autres. Faut savoir qu'il y a des fourrés aussi dans le coin. Alors, je sais pas si vous avez bien vu les champs à côté, si vous voulez, en fait, qui sont dans le village. Vous avez des chiens sauvages, là-bas, pardon, qui rôdent un peu, donc ils peuvent en plus venir vous attaquer en plus les mecs, par surprise. Donc c'est pas top. Là, vous voyez, ils poursuivent net. Donc voilà. Donc, ça se fait mieux en furtivité, je trouve, c'est plus sympa. Après, si vous voulez vraiment vous taper, ça peut être intéressant. Voilà, si vous tapez sur tous ces bons messieurs qui vous courent après très sympathiquement, ça peut être sympa. Mais voilà, c'est mieux de faire en furtivité. Et à savoir aussi qu'ils respawnent. Voilà, donc si vous tuez tout le monde, vous allez clear le camp. Vous pouvez faire votre vie, partir, tac, vous revenez plus tard. Je sais pas c'est quoi les conditions, s'il faut quitter le jeu, s'il faut avoir attendu quelques jours, j'en sais rien, je sais juste qu'ils respawnent au bout d'un moment, peut-être carrément changer de carte. Je sais que sur ma deuxième partie, enfin ma première du coup, j'ai pas eu de problème, ils ont respawn au bout d'un moment. I've been waiting for you. C'est un camp qui peut se faire avoir aidé par les gens qui galèrent à faire du stuff des prochaines. Voilà, on n'a pas forcément envie de voler les armoiries toute une game, même si ça se fait pour se faire de la thune. Il me semble que c'est à hauteur de 30 000 gros chaînes, je crois quasiment que tu peux faire des casses. Donc c'est intéressant, mais il faut attendre que tout le loot soit voilà, revenu à la normale sans les vols, on va dire. Donc voilà, petit camp sympa. Hop, à Opatovic, comme j'avais dit. Donc on a tué. Furtivité recommandée, voilà, je vais dire. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous souhaite un très bon gameplay à vous, une bonne découverte du jeu si vous commencez, si c'est votre première run. Et puis voilà.